Hello tout le monde, on va coudre aujourd'hui la chemise Cédra. C'est une chemise casual chic, c'est-à-dire que vous allez aussi bien pouvoir la coudre de manière décontractée que de manière ultra chic et beaucoup plus classe. On peut la coudre dans plein de tissus différents qui sont notamment la popeline de coton que vous voyez à gauche. Par exemple, au milieu, vous avez de la double gaze et à droite, on a un petit chambray de lin coton, mais vous pourriez partir dans n'importe quoi. Moi, je la porte en satin de coton tant que c'est léger et non extensible. Alors, c'est parti. Déjà, on vous montre Charlotte. Elle va effectuer toutes les étapes avec vous. Moi, je mets ma voix, mais c'est elle qui fait les mains. Premièrement, vous allez venir thermocoller au niveau de la patte de boutonnage. Donc là, vous allez créer une bande de 6 cm pour les adultes et 4 cm pour les enfants. Tout est inscrit dans le tutoriel, évidemment. Ensuite, au fer, donc évidemment, une fois que ça a posé 30 minutes, hein, vous allez venir replier en suivant les indications sur le patron. Donc vous repliez 2 fois de chaque côté. C'est parti donc pour la préparation des milieux devant. Alors je vous passe l'étape du repassage. Vous avez l'écran ou alors un petit sommomètre ou une règle à 3 cm pour adultes et vous repliez une fois et puis une deuxième fois en repassant correctement. Une fois que c'est fait, vous allez venir épingler au milieu de votre patte de boutonnage pour que ça tienne bien en place. Donc là, il n'y a pas besoin d'en avoir 45. Ici, Charlotte nous met 4 épingles. Et puis, on va venir surpiquer à environ 1 à 2 mm du bord. Il faut vraiment rester bien droit. On va réaliser maintenant les pinces qui sont tout à fait optionnelles. Sauf au niveau des pinces poitrine. Là, il va falloir les faire. Mais donc, les pinces optionnelles se situent au niveau du devant. Donc là, on vous montre la poitrine, mais vous avez au niveau du devant et au niveau du dos des pinces. Uniquement au niveau du dos pour la version homme, au niveau du devant en plus pour la version femme. Il n'y a pas de pinces pour les versions enfants. On a marqué la pince, d'accord? Donc vous allez choisir celle que vous faites. Évidemment, la pince poitrine pour femme, on l'a fait. Mais les pinces pour le dos au niveau des hommes, c'est pas obligatoire. Alors souvent on me dit: «Ah oui, mais il a un peu de ventre donc je ne fais pas la pince dos». Eh bien non, justement, la pince dos vient resserrer au niveau du ventre, au niveau du dos pardon, ce qui va permettre de donner un joli effet. Donc ça dépend vraiment de la morphologie, mais si le dos est un peu cambré, parce qu'il y a un petit ventre, eh bien la pince dos peut avoir son utilité. Et si le dos, n'est pas cambré parce qu'il y a pas de ventre, bah, en fait la pince dos a aussi son utilité. Donc moi je préfère vraiment sur toutes les versions que vous voyez, les pinces dos sont faites. Pour la version pince devant, pour la femme, c'est pas obligatoire. Moi j'ai une seule version qui est faite, c'est la version en satin de coton, donc la toute première qu'on voit ici. Sur la couverture de l'épisode, donc la version ultra fleurie, là elle est cintrée aussi sur le devant, ce qui fait qu'elle est plus près du corps. Alors, les pinces, bah, c'est comme d'habitude, si vous n'en avez jamais fait, on en a déjà fait plusieurs fois, mais peut-être que vous n'en avez jamais fait, donc on va vous la faire en entier. Donc on vient replier endroit contre endroit en faisant en sorte que les deux petits crans sur le côté se superposent et que donc les lignes que vous avez tracées, les droites que vous avez tracées entre l'écran et le point mèche, donc la pointe de la pince, correspondent. Pour ça, on va venir vérifier. Vous voyez, elle utilise une petite épingle pour vérifier parce qu'on est sur une pince qui est quand même pas très très large et on a besoin que ce soit bien précis. On fait la même chose de l'autre côté. Vous avez eu l'impression que ma voix a été coupée, c'est le cas. Depuis que j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo, j'ai le chien qui ronfle, le chat qui monte sur la table, qui fait de bêtises. Bref, j'espère que vous n'entendrez pas ma chienne ronfler. Ça me permet en tout cas de meubler pendant que Charlotte vous remontre comment faire pour l'autre pince. Donc le but ici, c'est que ce soit vraiment bien précis. On peut aussi repasser si ça aide. Pour la pince dos, c'est une pince un petit peu différente. On va vous la montrer de près. C'est une pince qui ne se termine pas au niveau du bord de la couture. Donc on va venir pincer ici au niveau des deux points mèches, donc des deux extrémités ici de la pince. On va mettre une petite épingle pour que ça tienne. On a évidemment bien marqué la pince, d'accord? Donc vous voyez qu'on a utilisé un feutre ici, un feutre bleu, ça ne se voit pas très fort, mais on va vous le montrer de plus près, vous voyez. Vous avez aussi d'autres points mèches qu'on vient de vous montrer qu'il faut faire correspondre. Donc ici, Charlotte a tout tracé parce que c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir piquer, mais elle trace en fait simplement des droites entre les différents points mèches qui sont mentionnés sur le patron. Vous voyez ici, avec son épingle, elle fait en sorte que ça fonctionne. Et là, on va venir piquer la droite qu'elle a marquée entre les différents points mèches. Donc le premier point mèche va se retrouver là.
Donc là, je suis revenue sur la pince poitrine. Donc là, on part à partir du bord et on va piquer bien droit. Et là, chacun a sa façon de finir la pince. Moi, je fais quelques points dans le vide et puis je fais un petit nœud. Charlotte ici, on va voir ce qu'elle va faire. Je le découvre en même temps que vous. Je l'ai déjà vu faire plein de pinces. Elle s'arrête vraiment au bord. Moi, je diminue la longueur du point et je finis dans le vide. Les deux manières sont bonnes. Probablement que la sienne est plus orthodoxe, si on peut le dire comme ça. Et on vient ici piquer, donc cette fois-ci pas à partir du bord du vêtement, mais en plein milieu à partir du point de mèche, d'un point mèche à l'autre, de l'autre point mèche au suivant, etc. Et donc, on va pouvoir se créer une jolie pince qui va venir resserrer au niveau du dos. Donc là, on est en train de coudre une version femme, c'est une chemise à moi, mais le principe est exactement le même sur la version homme. Évidemment, sur la version homme, il n'y a pas de pince poitrine. Voilà, on arrive correctement à la fin. Ici, elle va nous faire un point d'arrêt et vous finissez votre pince comme vous avez envie. Alors, on va poser la poche plaquée, qu'on appelle aussi poche appliquée. Donc ici, on a décidé de partir sur une forme rectangulaire pour changer un petit peu, donc complètement rectangulaire. Vous avez des petits crans ici. Au niveau du haut de la poche, on va la replier endroit contre endroit. On peut repasser si c'est plus facile, ça c'est vous qui choisissez. Et puis on va venir piquer ici à 1 cm. On va ensuite replier la marge de couture et sortir l'angle. Le but c'est que ça vous fasse un bel angle droit. Donc ça c'est vraiment un montage de poche ultra classique. On va plier les marges de couture vers l'intérieur. Évidemment, on a surjeté les bords, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu. On va replier les marges de couture vers l'intérieur sur 1 cm en utilisant le petit sommomètre pour être bien droit. Pareil de l'autre côté et puis pareil en dessous. Donc c'est vraiment la poche appliquée la plus simple qu'on puisse faire. À ma connaissance, il n'y en a pas de plus simple, on n'a même pas le petit V en dessous. Changez la poche appliquée si vous avez envie d'avoir autre chose, hein. Donc si vous voulez le petit V, si vous voulez de l'arrondi, si vous voulez... Évidemment, la poche appliquée est complètement optionnelle. Voilà. Donc là, vous avez votre petite poche. On va venir faire une petite surpiqûre au niveau de la marge de couture du haut parce qu'on n'a pas envie que ça se soulève, ce ne serait pas très très joli. Une fois que c'est fait, on va venir poser la poche sur le vêtement. Évidemment, vous avez marqué l'écran pour poser votre poche. Si ce n'est pas le cas, vous reprenez le patron et vous le remettez dessus. Voilà. Vous avez cette pince qui est correctement mise par rapport à la poche. Mais il faut d'abord faire la pince, d'accord? Ça, c'est important. Voilà. On vient poser la poche, on va l'épingler ou alors vous utilisez du Wonder Tape. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est donc Wonder, W-O-N-D-E-R, Tape, T-A-P-E. C'est un autocollant double face qui s'en va au lavage et qui permet de ne pas devoir épingler des pièces comme ça qui pourraient bouger. Voilà, ça c'est vraiment un choix. Ici, vous allez la mettre à gauche ou vous allez la mettre à droite, peu importe, et vous allez surpiquer tout autour. Au niveau du dos, maintenant, on va venir monter le dos. Voilà à quoi il ressemble si vous avez décidé de faire les pinces, c'est pas obligatoire. Vous avez des petits crans au niveau du haut du dos. Au niveau du haut, on va venir créer un pli. Donc là, on n'est pas au niveau de l'encolure, hein, il y a encore un empiècement au-dessus. Donc vous vous imaginez que vous avez le milieu, au niveau des doigts de Charlotte, vous avez en plein milieu le milieu dos, simplement. Soit vous avez marqué le milieu dos, soit vous allez utiliser ici une petite technique de l'épingle. Donc c'est simplement mettre l'écran l'un contre l'autre. Et bien au milieu des deux, quand on replie au milieu, on se retrouve avec le milieu dos. Donc très simple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir plier pour que le cran arrive au niveau du pli. C'est pas facile à expliquer, mais vous voyez très bien ce qu'elle est en train de faire. Le cran, pardon, j'ai dit au niveau du pli, mais au niveau du milieu. Donc le cran vient se poser au niveau intérieur, donc sur l'envers du tissu, contre le milieu.
J'espère que vous n'entendez pas ma chienne qui ronfle. Donc voilà ce que ça vous donne. On va maintenant effectuer une petite piqûre de maintien à 5 millimètres pour ne pas que ça bouge au montage. Donc là, vous venez piquer simplement au point droit dans la marge de couture. Voilà ce que ça vous donne. Ça commence à prendre forme. Alors tout doucement, hein, parce qu'on est sur une chemise, on a encore un peu le temps. Ici, je vais venir prendre mon empiècement et je vais l'épingler endroit contre endroit. Là, il n'y a pas d'astuce, c'est vraiment très très simple. Votre pli, forcément, il a été pré-piqué, donc il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fait d'un côté, donc endroit contre endroit, on va retourner la pièce. Donc on a voulu une jolie finition comme ça au niveau du haut de la chemise. Donc le haut de la chemise est doublé, l'empiècement est doublé. Vous allez prendre votre deuxième pièce du haut, du dos, et vous allez venir faire la même chose, mais cette fois-ci endroit de la pièce dos, pas du haut, contre l'envers de la pièce du bas. Voilà, vous reprenez les mêmes épingles et vous allez tout simplement venir piquer à 1 centimètre et puis relever vos deux empiècements vers le haut. Vous voyez, ça donne une très très jolie finition. Et ici, pour avoir une plus jolie finition, on va en plus venir surpiquer ici à environ 0,8 cm du bord. Prenez une largeur avec laquelle vous êtes à l'aise. On va maintenant assembler le devant et le dos. Voilà ce que ça donne avec la petite surpiqûre. Si vous ne le sentez pas à 0,8, vous le faites à 0,6, ça fonctionne aussi. On va venir assembler le devant et le dos par les sous-bras et les épaules. Donc ça, c'est le montage ultra classique de tous les hauts, pratiquement tous les hauts. À un moment donné, on fait en sorte que les épaules soient attachées et les sous-bras aussi, à la différence que ici, vous avez deux pièces au niveau du haut, du dos. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos pièces endroit contre endroit, d'accord? Et vous allez épingler. Donc là, je parle uniquement évidemment des épaules puisque les sous-bras sont très classiques. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on voit bien qu'on n'a pris qu'un seul côté, d'accord? On a pris juste l'empiècement extérieur, donc celui qui sera visible une fois porté. On va faire une première petite piqûre de maintien à 5 millimètres. C'est plus facile. On pourrait faire tout d'un coup, mais franchement, c'est plus facile. Maintenant, le but du jeu, on va devoir tordre un petit peu notre tissu, donc on va le faire doucement, c'est de venir faire correspondre ces deux points d'abord, donc les deux points extérieurs donc du haut de l'emmanchure, de l'épaule, pardon. Ce point-là et ce point-là doivent correspondre, mais endroit contre endroit. Donc hop, on vient tordre notre tissu. On va en faire, vous vous doutez bien, un à la fois. Donc je vais retourner mon tissu pour que l'endroit de mon haut dos qui n'est pas encore attaché vienne contre l'intérieur de la chemise. C'est peut-être pas c'est très difficile à expliquer avec des mots, mais par contre, ce que Charlotte vient de faire comme mouvement est très facile à comprendre. Voilà, donc ça fait un petit twist comme ça. Évidemment, ne prenez rien d'autre dans vos épingles. On pourrait avoir tendance à prendre le tissu qui est en dessous. Et là, on va pouvoir venir piquer à 1 centimètre. Et puis, une fois que c'est fait, on ne vous montre pas la piqûre parce que c'est très simple, hein, on retourne et voici ce que ça donne. Donc ça donne une finition qui est vraiment très très jolie au niveau de l'épaule. Vous allez évidemment faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une super chouette technique très facile qui vous permet d'avoir un joli haut doublé et de ne pas avoir de fil on ne voit pas les fils, du surfil au niveau de l'épaule. On fait la même chose, on vous le fait en accéléré, mais c'est exactement la même chose pour l'autre épaule. Et vous piquez à 1 centimètre cette fois et puis vous retournez. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça vous donne. Vous avez retiré l'épaule, ça c'est l'endroit. On vient de vous montrer l'envers. Vous pouvez aussi faire une petite surpiqûre à 8 millimètres. Ça fera une jolie finition, ça finira encore mieux le vêtement. À ce stade, on va venir surfiler les sous-bras au niveau du devant et au niveau du dos. Donc là, c'est déjà fait. Donc c'est-à-dire ce qui se trouve en dessous de votre bras, d'accord? Les côtés, en gros. Donc ça, c'est surfilé. Une fois que c'est surfilé, vous pouvez les épingler et évidemment, on va les piquer ensemble. Si jamais vous avez décidé de faire une robe, le montage est exactement identique. Les sous-bras seront juste un peu plus longs. On vient piquer de chaque côté à 1 centimètre et écarter les marges de couture.
On va ensuite préparer les cols. C'est parti pour les différents cols. On a prévu 3 cols pour ces draps, le cutaway à gauche, le classique chemise à droite et le col Claudine au-dessus. Pour les 3 cols, vous avez besoin de thermocoller une des 2 pièces. Et tous les cols vont venir se poser sur le pied de colle, dont une des 2 pièces est aussi thermocollée. Alors, voilà ce que ça vous donne ici au niveau du montage. Donc, on va poser ces pièces endroit contre endroit et on va les épingler au niveau, donc pas au niveau de l'encolure, mais au niveau de tout le contour, tout le reste. Donc, en dessous, on a des épingles, au-dessus, on a des pinces, mais c'est exactement la même chose. Les petits crans que vous voyez chaque fois en dessous, c'est ce qui va venir s'attacher au pied de colle. Vous voyez mes 2 petits crans, vous en avez évidemment sur chacun des cols. On vous les montre de plus près. Donc ça, c'est la partie forcément que vous n'allez pas encore coudre pour le moment, puisqu'elle viendra tout simplement s'attacher sur le pied de colle. On va venir ici piquer à 1 centimètre et puis dégarnir évidemment les angles et cranter les arrondis pour pouvoir retourner les cols sur l'endroit. Donc dégarnir au niveau de ces 2 angles-là. Et puis les arrondis, évidemment, ce sera uniquement pour le col Claudine. Pour le col Claudine, vous pouvez aussi mettre en option un petit volant. Donc on va vous montrer ici comment faire. Donc voilà la pièce petit volant. On a cousu plutôt, des fils de fronce après avoir surfilé un côté et cousu un ourlet avec la surjeteuse, donc un ourlet rouloté tout autour du reste, vous voyez? Donc j'ai mes fils de fronce qui sont du côté qui est surjeté et tout le reste a été terminé avec un rouloté. Il y a moyen d'avoir un effet plus ou moins similaire à la machine à coudre, mais je vous avoue que c'est quand même plus compliqué. Ou alors vous faites un ourlet mouchoir, ça c'est possible aussi. Voilà, c'est un petit peu plus technique. Le rouloté, c'est ultra facile. Donc on va tirer sur les fils de fronce pour qu'ils arrivent à la même longueur que le petit col Claudine et on va venir épingler endroit contre endroit le petit volant sur le col Claudine en laissant 1 centimètre de chaque côté pour le montage. Donc ça, c'est avant évidemment de coudre nos 2 épaisseurs de colle l'une contre l'autre. On va ensuite reprendre on va piquer simplement dans la marge de couture pour maintenir les fronces. Donc voilà qui est fait. Donc ça permet que ça ne bouge pas au montage. Alors de nouveau, vous pourriez tout faire d'un coup, mais franchement, ce serait beaucoup plus compliqué. Et donc une fois que ceci est fait, vous allez venir prendre votre autre pièce de colle, la positionner endroit contre endroit, et pareil, on vient épingler tout autour, et puis là, enfin, on vient piquer à 1 centimètre. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est épinglé. Notre volant doit bien rester à l'intérieur et on doit bien avoir un premier centimètre sans rien. Donc faites attention à comment vous positionnez votre volant. Une fois que c'est cousu, on va venir dégarnir ou cranter les arrondis. Ici, Charlotte fait le choix de dégarnir, donc c'est-à-dire d'enlever de la matière. On pourrait cranter, c'est-à-dire faire des petits triangles. Ici, il y a quand même pas mal d'épaisseur, donc c'est pas plus mal de dégarnir. Et puis, au niveau, par contre, des arrondis qui sont un petit peu moins prononcés, on fait le choix de cranter, donc de faire des petites incisions pour que ça se retourne joliment. Vous retournez ça et magie, ça vous fait quelque chose d'ultra joli. Donc là, vous pouvez faire le volant dans le même tissu ou contraster comme on l'a fait ici. Là, on va venir repasser et vous pouvez éventuellement surpiquer. Ici, on va décider de surpiquer. C'est quand même plus facile après pour avoir une jolie finition, pour avoir un joli repassage à chaque fois. Donc voilà, vous avez votre col Claudine qui est fait. On vous montre un autre qu'on a utilisé en shooting. Voilà, ça donne super bien. Et ici, on a contrasté le fil même avec le tissu du petit volant. On va revenir sur notre montage de col. Donc là, on a fait comme si on allait faire 3 fois la même chemise. Vous vous doutez bien que non. Ma chemise se termine avec le col classique, mais le montage est identique et donc on vous a montré les 3 options. On va prendre nos pieds de colle, donc le système est vraiment le même pour les 3 cols. On va vous en montrer un, mais c'est la même chose. Vous prenez votre pied de colle thermocollé, ça c'est important. Vous allez prendre le col que vous voulez poser, ici le col classique comme je vous ai dit, et vous allez faire en sorte que la partie thermocollée
se trouve endroit contre endroit avec la partie thermocollée du pied de colle. On va faire correspondre évidemment les deux crans et voilà comment on va venir les poser. Donc j'ai en dessous mon pied de colle thermocollé, au-dessus mon col. C'est tout à fait normal que le col ne soit pas aussi long que le pied de colle. Ça dépasse et c'est tout à fait logique, d'accord? Sinon votre col reviendrait beaucoup trop au milieu de sous votre menton. Pour le col cutaway, on va couper les petits angles, comme elle vous a montré. Et ici, si on avait dû le faire avec le col Claudine, eh bien on aurait simplement plus d'arrondis. Donc on devrait faire en sorte de faire correspondre un arrondi, donc une courbe avec une droite, et donc de juste bien faire attention à tout répartir correctement. Donc voilà ce que ça donne avec mon col définitif, mon col classique. Une fois que ça a été épinglé, on vient prendre son autre pied de colle. Attention à le mettre dans le bon sens, évidemment, hein. Ça peut paraître, parfois on a envie de le mettre dans l'autre sens, donc vous faites attention au cran et vous venez l'épingler au-dessus, de sorte à ce que le col se retrouve emprisonné dans le pied de colle. Vous avez quelques centimètres qui sont libres de chaque côté et donc vous allez venir les piquer. Donc vous allez piquer à 1 centimètre tout autour. On vient de nouveau dégarnir les angles. Nous, on utilise des ciseaux pélicans ou cigogne, j'oublie tout le temps, pélican, je crois. Et puis, on vient retourner son pied de colle. Là, l'arrondi au milieu de l'encolure n'est pas suffisante que pour justifier de venir cranter tout ça. Alors, vous avez ici votre pied de colle qui est monté et le col est monté dessus. Donc ça, c'est très simple. Jusque-là, c'était vraiment très très facile. Voilà ce que ça va donner au final. Donc elle vous le plie pour vous montrer ce que ça va donner. Donc on a besoin ici que le pied de colle vienne se poser sur la chemise. Donc on va venir monter le col sur le vêtement, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est peut-être la première fois que vous le faites. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Vous allez venir faire correspondre et donc épingler le pied de colle thermocollé avec l'encolure. Et donc là, vous avez plein de petits crans pour vous aider, donc il faut absolument les utiliser. Voilà ce que ça donne une fois que c'est épinglé. Donc il n'y a pas besoin de tirer sur rien du tout, il n'y a pas de fronce, il n'y a rien du tout. Vous devez simplement faire correspondre les crans avec eux-mêmes et avec les coutures épaules. Là, vous allez venir piquer à 1 centimètre tout le long du col. Donc il va falloir ouvrir un petit peu au niveau du bord. Vous venez piquer simplement droit à 1 centimètre. Voilà, donc vous avez votre col qui est monté à moitié. Maintenant, on rentre ici dans une partie un tout petit peu plus technique, mais c'est pas compliqué. Pour la partie du col qui n'est pas encore, donc du pied de colle qui n'est pas encore monté, vous allez replier la marge de couture vers l'intérieur. D'accord? Donc là, vous allez prendre le temps. Je répète, prenez le temps, il n'y a pas le feu au lac, comme on dirait. Donc le but, c'est que ce soit bien régulier. Donc on va replier sur 1 centimètre et on vient le poser sur le pied de colle de l'autre côté. Vous pouvez déjà entrevoir que la finition va être vraiment super jolie. Et donc on va épingler de manière très régulière. La marge de couture du montage du col sur le vêtement doit se retrouver vers le haut, évidemment, sinon ça va être très très moche. Et donc vous arrivez en fait au niveau de la couture avec votre pied de colle qui est replié. Mettez vraiment autant d'épingles que nécessaire. Vous voyez, ici, Charlotte, elle en met vraiment beaucoup. C'est tout à fait normal. Le but du jeu, c'est donc ici de venir recouvrir, donc de venir cacher la première piqûre du col. On vous la montre de près, vous voyez, elle est là-bas. L'astuce, c'est non pas de replier le col sur 1 centimètre tout pile, mais peut-être sur un petit peu plus ou un petit peu moins, ça dépend de comment vous calculez. Mais pour avoir une couverture qui est un tout petit peu plus longue et donc qui vient bien recouvrir sans toutefois dépasser la première piqûre. Ici, on va venir piquer à 2 mm de la première couture du col. Donc, on aura une surpiqûre. Ça va maintenir tout bien en place. Évidemment, si vous voulez avoir plus facile, vous pouvez faufiler. Donc, c'est-à-dire piquer simplement à la main. Et puis, enlever toutes les épingles. Et puis seulement piquer à la machine. Ici, vous voyez que Charlotte décide de garder ses épingles. C'est son choix. Ça dépend si vous choisissez l'option plus rapide qui est celle-ci, mais alors vous devez être plus précise, ou l'option sécuritaire qui est de faufiler d'abord. On finit évidemment par un petit point d'arrêt qu'on a besoin de garder bien propre parce que c'est une couture qui se voit.
Et voilà ce que ça vous donne. On va enlever toutes les épingles et couper les petits fils. Votre col est monté, quel qu'il soit, que ce soit le col classique ou pas, votre col est monté et c'est absolument parfait. J'adore cette chemise. C'est parti pour les manches. Vous connaissez maintenant les patrons clafoutis. J'aime bien de vous proposer plein de manches. Alors, on va partir tout de suite sur la manche la plus technique, c'est-à-dire la manche de chemise classique. On a choisi la technique du capucin. Ici, j'ai une patte et un thermocollant de la même taille. Pour faciliter la couture, on décide d'enlever la marge de couture, pas au niveau du bas, mais au niveau de la pointe et des deux longs côtés. D'habitude, on ne fait pas ça, mais ici, c'est des petites pièces, c'est beaucoup plus facile. Et donc, on va venir thermocoller. Évidemment, vous faites ça des deux côtés, hein, mais thermocoller uniquement la petite patte et pas ces marges de couture. On thermocolle la pièce. Alors, il y a plusieurs écoles. Normalement, il ne faut pas trop bouger le fer. Ici, on est sur une petite pièce, voilà. Et il faut attendre 30 minutes. Donc, ne faites pas comme nous. Attendez 30 minutes. Et puis, on va venir replier. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir enlevé le thermocollant au niveau de la marge de couture. C'est quand même beaucoup plus facile parce que ça va faire une petite pièce à la fin. On va venir replier les marges de couture. Juste le côté gauche et les deux côtés du haut. D'accord? Donc, le côté droit, donc le plus court des deux longs côtés, je vais le dire comme ça, celui-là, on n'y touche pas. Donc, une chose à la fois. Il faut que ça tienne bien, sinon ce sera moins facile après. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le refaire si besoin. Voilà ce à quoi ça doit ressembler. Il y a 3 côtés qui sont rentrés et le 4e qui ne l'est pas. Et puis le bas de la patte, on n'y a pas touché. Ici, on va venir plier notre pièce en deux pour arriver au bord du thermocollant, pour arriver aussi au niveau du surfilage qui va arriver. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu plier à ce moment-là, on n'en avait pas besoin. Donc on replie en deux en sachant qu'on a ce petit centimètre là sur le côté droit qui est encore libre. Et notre patte capucin est déjà prête, ce qui va faciliter fortement notre travail par la suite. On va ici prendre la manche et donc Charlotte a tracé, ça ne se voit pas toujours bien, mais elle a tracé son emplacement. La première chose qu'on va devoir faire, c'est prendre le biais, donc qu'elle vient de prendre en main, et bien se poser la question du côté de la manche. Donc à gauche, j'ai un cran, à droite, j'ai 2 crans. Donc ça veut dire qu'à droite, c'est le devant et à gauche, c'est le dos. Le biais vient toujours au niveau du dos. Son emplacement s'arrête là, sur le patron évidemment, et elle l'a tracé. Et donc à partir de là, elle laisse dépasser d'un petit centimètre vers le haut. Le biais dépasse au niveau du bas, peu importe, ce sera recoupé après. Et donc on va venir épingler. Donc là, notre biais est bien placé, on va vous le montrer de près, contre la ligne qui a été tracée et qui n'a absolument pas été découpée. D'accord? Donc je suis simplement ici en train de faire correspondre l'endroit du biais à l'endroit du tissu au niveau de cette ligne et j'ai un petit centimètre qui dépasse au-dessus du marquage supérieur de la fente. On vient donc piquer et donc on ne prend pas le dernier centimètre. D'accord? Donc on vient piquer à 1 centimètre et maintenant seulement on va pouvoir découper sur la ligne bleue qu'on a tracée tout à l'heure. On ne dépasse pas évidemment, donc on va jusqu'au point d'arrêt. Donc là j'ai ce biais, il me reste 1 centimètre au-dessus. On va le replier et puis on va replier notre biais sur 1 centimètre et on passe au fer à repasser. Donc on repasse le dessus d'abord et puis on repasse le côté. C'est pas très compliqué, c'est plus facile évidemment à vous expliquer en vidéo que sur le tutoriel papier. Là, on va avoir envie de passer le biais, on va avoir besoin de passer le biais au niveau du dos. Donc on retourne sa manche et on vient retourner le biais. Vous voyez ce qu'elle fait, elle prend ici le tissu en sandwich et puis elle retourne. C'est comme si on venait poser un biais à cheval en fait. Vous voyez? Voilà. Et donc elle vient épingler son biais sur 1 centimètre. Ça se met parfaitement. Et voilà ce que ça donnera au niveau de l'endroit. Donc on a vraiment l'équivalent d'un biais à cheval.
Donc la piqûre se trouve à 1 centimètre du bord, hein, on n'a pas retourné complètement, il reste 1 centimètre. Donc voilà pour le côté biais. Maintenant, on va venir monter le capucin. Pour ça, on va retourner de nouveau la manche sur l'envers, on va reprendre sa petite patte à capucin et on va venir la faire correspondre avec l'ouverture qu'on a créée. On peut relever l'autre côté, on n'en a pas besoin, au niveau du bas de la manche. Donc c'est normal que ce soit plus court et qu'il y ait une différence, c'est tout à fait logique. Et donc vous allez venir les faire correspondre et épingler. Là, de nouveau, ça nous intéresse bien d'avoir enlevé le thermocollant au niveau de la marge de couture, comme ça nous évite les surépaisseurs. À ce stade, on vient piquer vraiment le long du thermocollant, c'est-à-dire à 1 centimètre, vraiment jusqu'au-dessus, donc vraiment jusqu'au petit bord replié. D'accord? Donc vous piquez tant qu'il y a plus d'une épaisseur. Maintenant, on va retourner notre capucin pour le positionner sur l'endroit. Donc on vous montre plutôt plus calmement. Donc vous allez soulever de nouveau la partie avec le biais, vous n'en avez pas besoin. Vous venez replier votre capucin. N'hésitez pas à utiliser un petit coup de fer pour que ce soit bien propre. On retourne la manche. On n'a toujours pas besoin de l'autre partie, donc on la soulève. On vient positionner ici, vous voyez la jolie petite flèche, entre guillemets, la jolie petite pointe. On redescend notre bas de la manche, enfin, le côté arrière plutôt avec le biais, et on vient repasser. Vous voyez comme ça se met particulièrement bien. Et là, on va pouvoir faire une petite surpiqûre du capucin, donc juste la patte libre, hein, à 1 mm. Vous allez, donc on ne prend pas l'épaisseur de l'autre côté. Donc voilà, vous voyez, on a réouvert la manche et on vient faire une petite surpiqûre. Soit vous le faites au pied classique comme Charlotte, soit vous le faites avec le pied à surpiqûre. Donc là, on vient finir correctement avec un petit point d'arrêt. On ne s'occupe pas encore de la pointe pour le moment, ne vous tracassez pas, on va y arriver. Maintenant, on va venir bien épingler notre capucin, donc le tout bien à plat, sur toute la hauteur. On épingle aussi correctement le haut, d'accord? C'est important que ça ne bouge pas et que ce soit bien plat. À ce stade, on va pouvoir venir surpiquer le capucin. Donc, vous allez pouvoir ouvrir et voir où commence votre biais. Donc, voilà où il commence. Donc, ce que Charlotte va faire, c'est qu'elle va commencer à surpiquer un tout petit peu plus bas. Et donc, elle va nous faire un petit traversé, comme ça. Donc, elle va nous faire une sorte de lettre Q. Donc, elle commence. Donc, vous voyez que l'ouverture du capucin est vers elle. Elle commence la surpiqûre un petit peu en dessous du début de la pièce billet. Elle va aller jusqu'à 1 mm. Donc là, il faut vraiment prendre le temps d'être précis. Vous voyez ici pourquoi c'est important que ça ne bouge pas. Et puis elle va faire une surpiqûre tout autour en plantant son aiguille à chaque changement de direction, évidemment, pour être bien précise. En n'hésitant pas s'il faut avoir une longueur de point qui est assez courte pour pouvoir être précis dans les coins. Et voilà. Et là, elle va pouvoir surpiquer de ce côté-là jusqu'en dessous. Et donc, vous voyez que ça a créé une ouverture qui est joliment finie sur le haut et qui ne va pas se déchirer. C'est un peu l'équivalent de la fente indéchirable, mais avec voilà, une finition qui est encore plus jolie, bien plate comme ça. Je trouve que cette finition est vraiment magnifique. Merci à Charlotte pour son idée. Moi, je serais partie sur une fente indéchirable. Donc voilà à quoi ressemble notre manche à capucin. Il n'y aura plus qu'à mettre le poignet de manche, évidemment. Ça ne va pas pouvoir se déchirer comme on vous le disait. Et c'est absolument magnifique. On a encore, je vous dis qu'on va mettre plus que le poignet de manche, mais non, j'oublie les plis. Donc vous avez encore les petits plis à rajouter. Donc le pli qui va vers l'ouverture. Donc là pour ça, vous avez bien marqué vos crans et vous allez les faire correspondre simplement, les faire se superposer. Voilà, donc ça vous fait 2 petits plis qui donc, comme je l'ai dit, vont vers l'ouverture. On va venir surjeter
les bords, pré-piquer pardon, les petits plis dans la marge, donc à 5 millimètres. C'est pas obligatoire, mais c'est plus facile. Et on va venir fermer les sous-bras. Donc ça, c'est vraiment la fermeture ultra classique des sous-bras. Je vous la passe, vous piquez à 1 centimètre, vous écartez les marges de couture. On va pouvoir ensuite prendre le poignet. Et la première chose qu'on va faire avec ce poignet, c'est repasser un petit centimètre d'un long côté vers l'envers. S'il y a un sens à votre tissu, faites bien attention, ça doit être le bas de votre poignet. On va maintenant venir l'épingler endroit contre endroit au niveau du bas de la manche. On commence évidemment au niveau de l'ouverture, donc du capucin, et on va épingler en laissant 1 centimètre dépasser. D'accord? Par rapport à l'ouverture, soit de côté capucin, soit de biais, ce sera la même chose. Donc vous répartissez correctement. Normalement, vos plis ont été pré-piqués ou alors vous êtes sûr de vous et c'est OK. Et de l'autre côté, vous laissez bien aussi 1 centimètre. Vous vérifiez que vous avez bien plié votre poignet dans le bon sens, d'accord? Donc que vous avez bien mis. Une fois que c'est fait, on vient piquer tout le contour à 1 centimètre. Voilà. Vous avez évidemment ce petit centimètre qui se balade toujours. On ne l'a pas piqué, ça ne sert à rien de le piquer tout seul. On va ensuite replier le poignet. Donc endroit contre endroit. Donc là, on chipote un petit peu. Il y a 2 écoles pour le faire. Il y en a qui vont piquer alors que le petit centimètre est replié. Et il y en a d'autres qui vont l'ouvrir, comme Charlotte va le faire maintenant, pour piquer la totalité. C'est un choix. Elle préfère le faire ouvert, donc on va le faire comme ça. Et le fait que ça a été pré-plié va rendre enfin, vous allez voir que ça va se mettre beaucoup mieux après. Donc ici, on épingle. On est donc au niveau des petits côtés du poignet. Donc endroit contre endroit. Ce qui nous intéresse, c'est de venir terminer l'ouverture ici du poignet, ouverture à laquelle on va évidemment venir mettre après un bouton ou une pression. Si vous n'avez pas envie de coudre de boutonnière, ça marche très bien aussi. On va piquer ici à 1 centimètre, mais on ne pique pas le dernier centimètre, donc elle vous conseille de le faire de ce côté-là, là où il y a déjà la piqûre, comme ça vous voyez où vous devez vous arrêter. D'accord? Donc l'angle ne doit pas être cousu jusqu'au bout. Vous allez retourner ici avec, par exemple, cet outil d'aide à la confection d'angles ou tout ce qui vous aide à retourner vos angles. Et voilà, vous voyez que ça commence à devenir vraiment bien. Il nous reste à venir fermer le poignet, ça ressemble fortement au montage du col. Donc ici, vu que c'est déjà plié, c'est encore plus facile. Donc on rentre les marges de couture vers l'extérieur, donc vers le poignet. On vient poser le poignet, donc la partie qui n'est pas encore cousue, sur les marges de couture de tout à l'heure. Et puis on va venir surpiquer, tout simplement. Je dis tout simplement, ça demande quand même de la dextérité, un tout petit peu de précision, mais par contre au niveau de technique, c'est pas très compliqué. Là, vous avez de loin terminé le plus compliqué au niveau de votre chemise, puisque le col est fait. Et maintenant, la manche à capucin est faite, qui était la partie vraiment la plus difficile du patron Cédra. Donc si vous avez... Pardon, ça c'est un cobaye qui bouge. Si vous avez fait ça facilement, eh bien, il n'y a plus rien de difficile après. Et vous pouvez déjà être fier, super fier. Et donc là, on va venir piquer à 2 millimètres du bord. Je vous dis 2 millimètres, mais ça peut très bien être 3, 4, 5 millimètres. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez la finition que vous voulez. Vous allez aussi pouvoir surpiquer la totalité du poignet si vous en avez envie. Donc on vous montre ici, on a uniquement surpiqué au niveau du haut du poignet. On n'a pas surpiqué le bas, mais c'est aussi une possibilité. Et voilà, il vous restera juste à faire la boutonnière sur le haut et venir mettre un petit bouton juste en dessous. Ça, j'ai déjà fait des vidéos qui montrent comment faire les boutonnières, donc on ne va pas le refaire ici. La manche smokée maintenant, ça c'est la manche la plus féminine du patron.
puisque la troisième manche, c'est une manche toute simple, courte. Donc j'adore cette manche smokée. Vous pouvez faire des smocks de manière classique avec du fil élastique, etc. Nous, on s'est dit qu'on allait vous faciliter la vie et vous proposer des élastiques à smock qui donc vous permettent de coudre plus facilement. D'abord, on va venir tracer une petite droite. On va suivre évidemment la courbe du poignet à environ, je crois que c'est 3 centimètres qu'elle nous a mis. On va faire le petit rouleté en dessous. Donc ici, c'est plus joli avec un tout petit ourlet. Donc on fait, nous, un ourlet rouleté. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prolonger un tout petit peu la manche et venir faire un ourlet mouchoir, par exemple. Voilà à quoi ressemble un élastique à smock. Alors ça, c'est le plus large. On en a en 25 mm, 35 mm et 40 et 50. Celui-ci, c'est du 50. On va venir l'étirer et piquer dedans. Et quand il va se resserrer, il va créer des jolis smocks. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer la largeur que vous voulez. Donc nous, on conseille plus ou moins 20 centimètres. Après, on n'a pas toutes les mêmes poignées et on n'a pas toutes les mêmes envies. Parfois, on a envie que ça serre un petit peu plus et parfois, on a envie justement que ce soit un peu plus large. Moi, j'aime bien quand ça ne serre pas trop. Chacun ses goûts. Ici, on va poser l'élastique à smock qui va venir rejoindre le cran du haut aussi, de chaque côté. Donc on le fait au niveau de la marge de couture, donc vraiment au niveau du bord de la pièce. On va venir épingler les deux extrémités. Forcément, l'élastique à smock est plus court que la manche, sinon il n'aurait absolument aucun intérêt. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le piquer dans la marge de couture, sinon on va passer son temps à tirer dessus et ça va être très désagréable. Maintenant, on va venir l'étirer et on va piquer en même temps à la machine à coudre. À droite, vous avez déjà le résultat que ça donne. Alors, on peut piquer entre 3 et 5 fois par exemple. Ça dépend de la largeur de l'élastique. Ici, on va voir combien de fois Charlotte a piqué. 1, 2, 3, 4, 5. Elle pique 5 fois. Et donc, elle a plus ou moins forcément un gros centimètre entre les... Puisqu'on a 5 centimètres et donc il faut une piqûre extérieure, on a 1,2 centimètre entre les différentes surpiqûres. On pique à l'envers pour pouvoir piquer correctement entre deux stries, je ne sais pas comment dire. Donc on fait quelques points. On va maintenir le tissu évidemment au niveau de l'arrière. On va marquer le milieu par exemple. Donc elle décide ici de marquer le milieu, de le faire tenir. C'est quand même plus facile. Ça ressemble très fort à la couture du lastin. Au final, vous devez, à la couture de n'importe quel élastique, vous devez tirer dessus. Et donc là, la ligne bleue nous aide à rester bien régulière ou bien régulier en fonction de qui coud. Et une fois que c'est fait, forcément, vous allez forcément être régulier sur la suite puisque l'élastique ne va pas se refermer sur lui-même. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On pique droit, on fait un point d'arrêt et voilà ce que ça nous donne pour le premier coup. Et puis c'est parti pour le deuxième coup. Là, l'astuce, c'est juste de garder une largeur, une distance entre deux lignes qui est équivalente évidemment. Donc vous décidez de combien de lignes vous allez faire. Donc ici, comme je vous ai dit, elle va piquer 5 fois. On ne va pas vous le montrer 5 fois, c'est exactement la même chose. Donc on pique dans les premières et les dernières lignes, et bien tout est bon. On arrive à la fin, voilà ce que ça donne sur l'envers, et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Donc on a, je ne sais plus si elle a fait 4 ou 5 piqûres. C'est super beau, ça donne super bien. Maintenant, on va venir finir notre manche de manière très classique, donc c'est-à-dire qu'on va la replier endroit contre endroit au niveau du sous-bras, venir épingler, piquer, surfiler. On ne surfile pas ici avant parce qu'on ne va pas pouvoir écarter l'élastique de toute façon. Donc ça sert à rien, autant piquer d'un coup et puis laisser les marges de couture comme ça surfiler. Voilà ce que ça donne au niveau de votre manche. Une fois qu'elle est prête, vous pouvez avoir laissé un petit volant un peu plus long ou un peu moins long, ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous aimez. On peut remonter le smock un petit peu plus haut, enfin peu importe. Ici, vous pouvez faire une petite piqûre pour maintenir la marge de couture du côté où vous la voulez. C'est pas une obligation, c'est une possibilité. Ici, nous, on l'a fait. On va maintenant poser les manches sur le vêtement. Alors, je vous ai passé les manches courtes parce qu'il n'y a rien de plus simple qu'une manche courte. Il y a un ourlet et puis on coud les sous-bras ensemble, voilà.
Et ici, au niveau du montage des manches, bah, il n'y a rien de plus simple non plus. Tant que vous prenez bien la manche gauche du côté gauche et la manche droite du côté droit, eh bien, tout va bien. Vous faites en sorte de faire correspondre les coutures au niveau de l'aisselle, donc au niveau du sous-bras, endroit contre endroit, et puis le haut de la manche. Et là, vraiment, voilà, si vous êtes en train de coudre une chemise, c'est que vous êtes déjà passé par d'autres types de hauts, et donc je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Vous piquez 1 centimètre, vous surfilez. Voilà à quoi ressemble votre chemise. Il va nous rester uniquement l'ourlet. Les marges de couture ici sont vers l'intérieur. Vous pouvez faire une surpiqûre si vous en avez envie, c'est pas du tout obligatoire. Ici, nous, on a décidé de ne pas le faire, mais vous pourriez très bien aussi faire une surpiqûre à 8 mm, par exemple, pour maintenir les marges de couture. On part sur les ourlets et on a presque terminé. Donc, on est sur un ourlet très simple, en double rempli. Euh, donc, on va venir simplement replier le bas de 2 fois 1 cm. Évidemment, vous allez utiliser le fer à repasser, ce sera beaucoup plus facile. Attention, une fois que vous piquez, donc ça c'est en piquant, et que vous arrivez au niveau du sous-bras de l'autre côté, on vous conseille de vérifier la longueur, d'accord? Parce que peut-être que vous allez replier un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, et là ça va se voir. Donc question de précision, autant vérifier quitte à replier un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins. Il vous reste maintenant, et vous piquez évidemment l'ourlet à 8 mm environ. Il vous reste évidemment les boutonnières. Donc là, vous pouvez prendre soit une règle à boutonnière, soit une règle classique. Ici, on va la faire avec vous pour vous donner quelques petites astuces au passage. Donc, ce que Charlotte fait, et donc c'est sa technique et c'est top, c'est que d'abord, elle commence par faire un point et puis elle va mesurer jusqu'au suivant. Donc, sur le patron, on a mis 9 cm d'écart entre les boutons. C'est assez arbitraire. Elle aime bien entre 8 et 9. Et donc, ici, elle va décider, je ne sais plus à combien elle le met, à 8 ou à 8 et demi. N'hésitez pas à rajouter des boutons, à enlever des boutons. Enfin, c'est vraiment vous qui décidez, d'accord? Au niveau du bas de la chemise, vous voulez peut-être que ça descende assez bas, pas trop bas. Voilà, donc il y a des codes qu'on a mis dans le patron. Après, c'est à vous de décider. Si vous avez envie d'une chemise avec des boutons tous les 2 cm parce que vraiment vous adorez faire des boutonnières et que vous avez envie de cet effet bouton serré, ma foi, pourquoi pas. Donc ici, nous, on va faire des boutons à environ 8 ou 9 cm d'écart. Une fois qu'elle a fait ses petits points, elle va tracer. Tant que vous tracez toujours soit vers le haut, soit vers le bas, c'est bon, tant que c'est OK pour vous et que vous êtes toujours en train de faire la même chose. Donc elle part de son petit point et elle va tracer vers le haut. On a décidé aussi de faire des boutonnières horizontales. Vous pourriez très bien faire des boutonnières, des boutonnières verticales. Vous pourriez très bien faire des boutonnières horizontales. Ici, on est parti sur le col chemise classique. On n'oublie pas sa petite manche si jamais il y en a besoin. Et donc là, on va bien marquer. C'est noté sur le patron aussi, mais voilà. Là, par contre, elle va nous faire une boutonnière horizontale. Vous pourriez aussi très bien en mettre un au niveau du capucin si vous avez la folie des boutonnières et que vous voulez cet effet un petit peu plus classique, mais nous, on part uniquement sur un seul bouton. De l'autre côté, bah, vous faites exactement la même chose en prenant bien les mêmes repères pour être sûr d'être accordé. N'hésitez pas à vérifier, notamment avec des épingles, pour que tout se mette parfaitement. Et voilà, une fois que c'est fait, on vous passe de nouveau l'étape vraiment purement couture des boutonnières parce que j'ai déjà une vidéo pour faire ça. Voilà à quoi ressemble ma chemise, je l'adore. On a mis des petits boutons bruns. N'hésitez pas à nous demander d'assortir pour vous les boutons, on le fait. Il suffit de choisir les boutons assortis sur le site de Clafoutis. J'espère que vous avez pris plein de plaisir à coudre ces draps. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos versions sur le groupe Facebook par exemple ou n'importe où sur les réseaux sociaux. On se voit très très vite pour la prochaine vidéo qui sera la vidéo de montage de Nashi, notre pantalon palazzo magnifique.